Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement adorés. Aujourd'hui, c'est mercredi, nous sommes bien entendu à l'intérieur de notre catéchèse eucharistique et nous continuons le même plan, à savoir la liturgie d'abord et ensuite la catéchèse. La liturgie aujourd'hui nous fait entrer dans une sorte de relation bilatérale, une relation entre Dieu et son prophète. Cette relation bilatérale, ce n'est pas la première fois que nous le constatons dans le livre du prophète Jérémie. Ici, nous sommes au chapitre 15, mais déjà au chapitre 1, il y avait cette relation bilatérale où Jérémie était comme en lutte avec le Seigneur. Le Seigneur lui disait d'aller, de faire ceci, de faire cela. Et Jérémie disait, non, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, parce que je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Autrement dit, le Seigneur demandait à Jérémie d'aller prophétiser, et Jérémie disait, non, je ne peux pas le faire parce que je suis un enfant. C'était au chapitre 1 du livre de Jérémie, et c'est ainsi que sa vocation avait été racontée, et je me rappelle vous avoir parlé de cela. Ici, nous sommes au chapitre 15. Il s'agit d'une autre situation. C'est que, je ne sais pas si vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, Jérémie est le prophète de l'Ancien Testament qui est le plus proche de la figure de Jésus. Oui. Et en tant que tel, la vie de Jérémie va être d'une certaine manière prototypique, c'est-à-dire va représenter comme un modèle de réalisation de la fidélité à Dieu. Et ce modèle sera dépassé dans le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est en ce sens, dans le langage technique, on parlerait de type et d'antitype. Mais je ne vais pas clarifier pour vous ces éléments, ça me demanderait d'aller trop loin. Il vous suffit ici, maintenant, présentement, de retenir que Jérémie est la figure de l'Ancien Testament parmi les prophètes qui se rapproche le plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc maintenant, ce que le prophète a subi dans son corps, les sévices dont il était victime, les situations difficiles dans lesquelles il se trouvait, tout cela traduisait ce que le Seigneur Jésus aura à subir, mais en les agrandissant, en les multipliant, en les grossissant, en les regardant de préférence à la loupe. De quoi s'agit-il ici dans ce chapitre 15 de Jérémie? Eh bien, c'est le prophète qui a subi déjà une situation difficile et qui, à cause de cela, a été rejeté, banni et qui maintenant s'en plaint au Seigneur. Il dit « je n'en peux plus ». Comme le peuple haïtien est en train de dire « je n'en peux plus », Jérémie disait « je n'en peux plus ». Alors, il criait vers le Seigneur. C'est ça, première lecture, essayez, mettez devant nous. Et alors, la parole de réconfort de Yahvé vient frapper à la porte du cœur du prophète pour lui faire comprendre qu'il n'était jamais seul, qu'il n'est jamais seul et qu'il ne sera jamais seul. D'ailleurs, c'est l'assurance que le Seigneur a toujours donnée à son saint, c'est-à-dire à son élu, c'est-à-dire à son prophète. D'ailleurs, retenez bien ceci, allez dans le livre de Josué. Vous allez voir quand Moïse est en train de passer de la terre à la mort, eh bien, quelle a été la promesse de Yahvé à Josué qui allait remplacer Moïse?
je suis avec toi, je serai avec toi. Et ici, qu'est-ce que le Seigneur dit à Jérémie? Je suis avec toi, je serai avec toi. Et qu'est-ce que l'ange a dit à Marie? Le Seigneur est avec toi. Et comment le célébrant ouvre la célébration de la messe? Le Seigneur est avec toi. Et donc, j'ai pris le temps qu'il fallait, autant qu'il fallait, pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le Seigneur soit avec vous, c'est-à-dire le Seigneur est avec toi. Eh bien, voici que cette parole est récurrente à l'intérieur de la liturgie. C'est que le Seigneur ne sait pas comment laisser son peuple. Il ne sait pas le faire. Dieu est toujours avec son peuple, comme il a été avec Moïse, Josué, Gédéon, Jérémie, Marie, etc. Voilà comment Dieu est Dieu. Il est toujours avec nous. Voilà la première lecture. L'évangile, nous sommes encore dans le chapitre 13 de l'évangile de Saint Matthieu. Je ne pense pas que j'ai besoin de revenir encore sur l'architecture de ce chapitre dont je vous disais qu'il est le plus long dans l'évangile de Saint Matthieu. Donc, c'est truffé de paraboles, un nombre incalculable de paraboles. Et ici, nous avons encore une autre parabole, sinon peut-être pas une, mais deux. La première parabole, c'est qu'il s'agit d'un champ. Et la deuxième, c'est qu'il s'agit de perles. Mais dans les deux cas, la réaction est la même. C'est que celui qui a trouvé dans son champ et qui a découvert que normalement il y a un trésor dans ce champ, il ne fait pas autre chose que de cacher ce trésor et d'aller acheter ce champ afin que non seulement le champ, mais le trésor soit à lui. C'est la même chose pour la perle fine. Alors, ce sont des comparaisons, et donc c'est pour ça que ce sont des paraboles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le royaume de Dieu est tout simplement incomparable. Et ça, oui. Nous n'avons pas besoin de chercher qui ça sous terre qui t'a semblé avec le royaume bon Dieu. Nous n'avons rien sous terre qui est comparable avec elle. Donc c'est peut-être ça, Jésus parlait en parabole pour le dire, mais comment t'a semblé taillé? Comment t'a semblé taillé? Veut dire, c'est pas ça lié, mais si nous-mêmes qui pas moun ciel là, c'est moun terre nous nous pas connaître comment ciel là est ça qui passer dans ciel là, eh bien nous connaître ça qui passer sous terre et nous connaître valeur bagaille terre. Donc Jésus prend exemple bagaille terre pour dire nous bagaille terre ça nous pensons qu'il y a en pile sens et importance avec valeur, eh bien bagaille ça yo pas rien par rapport à ça royaume dans lui-même li représenter. Donc c'est chapitre 13 Saint Matthieu qui banon toute qualité richesse ça yo. Nous pas jouer une richesse ça yo développer aucun l'autre côté dans l'évangile yo. Ça veut dire que nous jouons une parabole dans l'autre évangile yo oui, mais nous pas jouer aucun chapitre tant qu'au chapitre 13 Saint Matthieu qui prend une bonne parabole et puis qui mettait yo ensemble. Et puis qui toute parabole ça c'est autour du royaume des cieux. Et mais c'est parce que justement l'évangile de Saint Matthieu, c'est un évangile qui est divisé en 5 grandes sections et dans chaque section ça c'est toujours normalement la question du royaume. Ou bien tout simplement on parle de la promulgation du royaume, on parle des arts du royaume, on parle de comment le royaume se manifeste, on parle de comment le royaume se fait présent, mais toujours le royaume des cieux, ou bien encore le règne de Dieu. Règne de Dieu ou royaume des cieux, ces deux expressions sont équivalentes sous la plume de Saint Matthieu. Je ne vais pas aller plus loin, c'est avec Frère Mio dans l'évangile là, et donc dans la liturgie du jour. Je ne vais pas passer du tout sous psaume responsorial, parce que nous connaissons, fait plus que 3 mercredis à parler uniquement de psaume responsorial. Moi, je pense que nous n'avons pas besoin de retourner sur ça encore. Aujourd'hui, nous prenons un petit bagage qui est nouveau en dedans catéchèse nous fait depuis l'année passée, nous avons avancé la donne. Donc nous commençons catéchèse depuis l'année passée, jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais arriver dans la moitié catéchèse là.
là, nous arrivons directement, dans célébration la parole là, nous arrivons directement dans la proclamation de la parole de Dieu, c'est-à-dire de l'évangile. Nous parlons déjà de première lecture, nous parlons déjà de deuxième lecture, nous parlons déjà de psaume responsorial, qu'on y a nous parler de l'évangile. Mais avant de nous parler de l'évangile là, l'état difficile pour m'entrer là-dedans brique sous coup sans que je pas parler de qui ça qui permet de nous entrer dans l'évangile là. Alors, ou rentrer dans l'évangile là de deux façons. Mais deux façons également seules. Ou entrer dans l'évangile là ou bien avec le jubilé ou bien jubulus en latin ou bien ou entrer avec lui tout simplement par l'antienne acclamatoire. Deux façons. Première façon, c'est avec le jubulus. Deuxième façon, c'est avec l'antienne acclamatoire. Même dit 2A égale 1. Nous allons comprendre ça parce que je vais l'expliquer rapidement, mais très court, mais je souhaité m'expliquer très bien. D'abord, nous prendre ça qui est plus facile là, qui c'est l'antienne acclamatoire. Je vais donner un exemple et puis nous comprenons bien. Tout à l'heure, pendant que Lovely t'a chanté, l'elfine chanté chant nous qu'a considéré comme chant acclamation, moi-même moi lis tu es béni Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Qui côté me prendre en dans l'évangile là, qui côté lié sous tête l'évangile là. Donc ça veut dire attendez bien, c'est Marc Famio pour nous comprendre parce que moi-même pas dit rien ici qui pas sorti directement dans ça l'église dit. Parole ça c'est l'église là qui mettait en tête chaque l'évangile. Chaque l'évangile gonti en tête comme ça. Chaque l'évangile, oui me dit. Et pas quelques non, et pas parfois non, et pas des fois non. Chaque grain l'évangile ou gagné non livre liturgie l'église ça veut dire non évangéliaire là ou bien non lectionnaire là li gagne ça li gagne en tête mais chaque différent donc là nous gagnons directement antienne c'est tu es béni Dieu notre Père Seigneur de l'univers qui révèle aux petits les mystères du royaume. OK mais ça c'est jeudi qui mercredi, et si nous regardons directement pour mardi, on prend exemple mardi pour nous comprendre comment chaque jour est différent. Mardi, qui ça le dit? La parole de Dieu est semée en nos cœurs, heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Ah, c'est mardi. On prend exemple toujours pour nous bien comprendre. Venons garder pour lundi. Lundi, mais ça le dit. Dieu, tu nous donnes la vie par ta parole de vérité, tu fais de nous les premiers appelés de toutes tes créatures. Je prends lundi, je prends mardi, je prends mercredi. Mais quand il y a pour me finir, qui t'aime prendre jeudi avec nous pour montrer nous comment bagaille ça stable. Pour jeudi qui ça le dit. Seigneur Dieu, ouvre notre cœur pour qu'il recherche avec amour les paroles de ton Fils. Vous clair? Donc ça veut dire pour chaque jour que gagne l'évangile, c'est avec frère Mio, toujours gagne antienne pour lui. Antienne ça, nous c'est lim pour nous, mais pas tout non, c'est parce que moi dit nous m'a expliqué qui fait comme ça me fait. Mais antienne non, li encadré entre deux alléluia. Il y a alléluia dans le commencement, il y a alléluia à la fin. Alléluia, eh bien, pour me prendre par exemple lundi, il dit alléluia, alléluia. C'est alléluia, alléluia que Lovely lui-même, il t'a chanté dans sa nouvelle chant acclamation. Parce que chant acclamation, m'a tourné sous lui ou qu'a remplacé dans temps qui pas temps ordinaire. Et ça veut dire ou qu'a remplacé dans temps carême par autre chose m'a tourné sous bagaille ça pita.
Mais comprenez bien. Alléluia, alléluia, c'est lui-même qui parler nous tout à l'heure de lien qui oblige là. On va le tourner sur lui. Donc li encadré. Chaque jour, bon Dieu mettez jour, gagne on l'évangile et chaque l'évangile gagne une antienne. Et antienne ça PA cap fait la messe là, li pas gagné pour li skip li. Ça veut dire il pas gagné pour quitter le de côté. Même Jean PA pas ka dit jodi on pas lire l'évangile, ça m'ral prendre l'autre l'évangile et même Jean tout, li pas ka quitter antienne non. Mais antienne non PA pas obligé lire non. Par exemple, moun qui fait lecture ou bien deuxième lecture ou bien psaume responsorial ou bien l'autre moun gen droit c'est li qui lit antienne ça. Mais comme ici on nous pas prend habitude li donc père lui-même li mais normalement antienne ça nous pas ka même si gen chant qui c'est chant acclamation antienne qui li même parole bon Dieu a ou pas ka quitter le dehors parce que normalement pour quitter le dehors faut qu'on quitter l'évangile là dehors comme ou pas ka quitter l'évangile là dehors donc ou pas ka quitter le dehors tout pas moi qui dit non livre l'église là qui dit et comme ça yo fait et comme ça yo toujours fait donc alors moi dis nous que gain un premier qui c'est un antienne acclamatoire et moi saute expliquer nous li et moi ba nous exemple pour nous comprendre. Ça c'est première façon. Et antienne acclamatoire ça lui-même dit qui obligatoire même genre avec l'évangile là, li toujours là. Maintenant Kounyan là, nous qu'a servi avec antienne acclamatoire ça pour nous faire un chant avec elle. Alors c'est là Kounyan nous qu'a l'entrer dans Yoboulous là. Donc Yoboulous là qui s'allie, c'est le fait que yo prend antienne acclamatoire là, yo fait tourner un chant, mais un chant qui commençait directement par un chant qui c'est un chant de joie. Et ça fait yo relève Yoboulous là, Yoboulous en latin qui veut dire crier de joie. Qui veut dire allégresse, et ça veut dire oui. Donc, seulement avec frère Mio, nous comprenons que causer a tellement bien causé la donne, nous pas jamais qu'à fin maîtriser tout, et c'est peut-être ça tout, à cause de ti bagay ça yo, nous gen doit pas qu'on prêter attention sous yo, mais qui est important pour nous comprendre comment dans l'église catholique, yo pas fait rien sans importance, eh bien, c'est peut-être ça moi-même moi prends temps pour moi garder ti causer ça yo ensemble avec nous. Donc Yoboulous là lui-même c'est lui-même qui normalement le chant de l'alléluia. Yoboulous là oui, c'est lui-même qui chante alléluia. Ou bien on dit Yoboulous ou bien on dit alléluia, c'est égal ego national, c'est synonyme yoye. Mais si yo synonyme, pour qui ça nous oblige à gagner deux mots pour dire même bagaille là? M'a expliquer nous pourrons le comprendre très facile. Eh bien, alléluia, c'est pas un mot que nous-mêmes l'église catholique nous inventé. Alléluia, c'est un mot nous joignent qui sorti directement la caille peuple juif là dans littérature avec dans liturgie peuple juif là. Alléluia, c'est pas un seul mot non et deux mots hier. Alléluia, c'est une 5 mots hébreux qui utilisés dans liturgie l'église catholique. Il fait partie de 5 mots ça yo qui utilisés dans l'église catholique dans liturgie. Me parler de quelques déjà oui parce que me parler de amen. Donc alléluia, c'est un deuxième mot hébreu que nous utilisons dans la liturgie l'église catholique. OK? Après ça, nous gagnons Maranatha, je n'ai pas besoin de citer tous les 5 pour nous, mais moi, fait nous connaître que mot ça yo pas traduit yo pas traduit yo dit tout yo kembe yo Jean yo yéa. C'est un choix l'église l'a fait pour li kembe 5 mots ça yo Jean yo yéa sans le pas moyen yo et mot ça yo gen là dans yo qui gagne 3000 ans depuis yo existé. Donc ça veut dire puisque yo existé dans tradition l'église depuis longtemps et pas moi même qui t'a ti moi même qui t'a vinn dit faut nous ta moyen mot ça yo n'a pas obligé
kembe yo, Jean tradition l'église là, mandez nous pour nous kembe yo. Donc, alléluia, il fait partie de une grosse tradition. Et qui côté nous joignent alléluia? Nous joignons en premier dans les psaumes. Gagné, ça nous relève les psaumes des montées. Psaume ça yo, eh bien, nous joignons à partir de psaume 123, 124, arrivé juste dans 135, 136, dans Sotia ou bien encore dans le livre des psaumes dans la Bible. Après ça, nous joignons tout que psaume qui gagne alléluia yo, c'est un coup il fait une inclusion. Par exemple, dernier psaume dans la Bible, psaume 150, eh bien, il finit avec un cri de jubilé, un cri d'alléluia. Donc, psaume 148, 149, 150, psaume ça yo, c'est psaume de l'alléluia par excellence yoyé en dans l'église là, en dans liturgie l'église là. Mais on a commencé à dire nous que alléluia c'est pas un seul, mais c'est deux mots. Et pas jamais dit qui deux mots ça yo. Eh bien, c'est normalement alléluia. Alléluia lui-même, c'est cri qui veut dire qui est content. Ya, c'est diminutif yo employé pour Yahvé. Donc, ça veut dire alléluia, eh bien, c'est louange à compliment pour Yahvé. Et ça, alléluia veut dire. Louange à compliment pour Yahvé. Ça veut dire adoration pour Yahvé. C'est ça, alléluia veut dire. Donc, alléluia, moi, prends un bon temps dans le livre, dernier livre moi, qui est sorti déjà, pour m'expliquer directement alléluia pour nous, de façon pour nous comprendre bien. Donc, alléluia, c'est une pièce importante liée dans louange et adoration, nous-mêmes, nous prêter la caille, peuple juif là, pour nous capables de faire louange et compliment pour bon Dieu. Donc, c'est ça, alléluia. Alors, quand il y a fin expliquer alléluia très bien, il faut faire jonction pour nous avec Yubulus n'a parlé. Qui ça Yubulus là? Eh bien, Yubulus là lui-même, c'est un chant qui fait avec mot alléluia en latin. Chant Yubulus là, nous pas gain en français. Nous pas gain en hébreu, nous pas gain en grec, nous gain seulement en latin. Et en latin, nous gagnons uniquement dans le chant grégorien. Je prends le temps pour m'expliquer de façon pour nous comprendre, parce que je ne veux pas nous gagner confusion dans la tête. Donc, si nous parlons de Yubulus, nous mettons tout connaît Yubulus là, c'est en dans chant grégorien seulement. Nous ne pouvons pas venir de l'autre côté encore. Parce que il pas existé de l'autre côté. Il existait seulement en dans chant grégorien. Mais chant grégorien, il n'est pas même avec chant nous-mêmes. Nous n'avons ni en français, ni en créole. Il n'a pas fait même gens dit tout. Il n'a pas même ni consonance, ni assonance, ni même musicalité, ni même rythme du tout. Il n'a pas même. Donc, ça veut dire, nous, liturgie l'église là, pour lui correct, pour lui parfaite, eh bien, de temps en temps, il demande nous pour nous avoir quelques petites connaissances. Et ça fait, dans tant longtemps, eh bien, c'est seulement paix qui te connaît, qui te étudié liturgie, et c'est celle-là même tout qui te composé chant dans l'église. Et ça, c'est comme ça que commencé tout dans l'église catholique en Haïti. Après ça, bien entendu, il vient dérailler. Bon, nous qu'à comprendre comment toute bagaille a décrémé dans le pays. Mais, c'est que, gagner des principes que la plupart du temps, fidèle laïque là, s'il pas jamais étudié domaine là, il pas jamais connaît. Faut le étudier parce que bagay ça est trop technique pour le ta connaître. Donc faut que c'est un côté qui spécialisé dans le domaine là pour lui étudier, pour lui gagner information ça de façon pour et ça fait nous gagnons bon chant dans toute la messe là qui pas correct parce que gen moun qui compose yo qui pas connaît dit tout principe de base qui gagnent dans la liturgie ou bien dans sa nourriture musique sacrée. Donc, pour moun ta composé chant dans l'église catholique, yo ta mando en pile connaissance.
Premièrement, connaissance en liturgie. Deuxièmement, connaissance en théologie. Troisièmement, connaissance en musique sacrée. Musique sacrée, c'est pas même avec musique, nous-mêmes, nous gagnons tradition, les traditions pays. Tant que par exemple, nous gagnons rite qui sorti en Afrique, dans musique, nous, et puis tout, nous gagnons ça nous-mêmes, nous inventer comme peuple haïtien, ça nous les mini-diaz là, ou bien compas direct là, mais musique sacrée, et pas même avec eux. Et pas même avec eux, non. Donc, c'est ça que fait, je t'ai expliqué, mesdames, ici, en ça, il y a un chant, ou il y a un belle, et puis chant faux. Chant, il y a un belle, oui, il faut, parce que musique là, il pas correspond à ça qui c'est musique sacrée, parce que là où a composé chant pour l'église, il faut que c'est musique sacrée pour utiliser. De même tout, mais c'est tout à fait normal et naturel, mes amis. Si on moun c'est médecin eh bien c'est à faire médecine ou occupé. Si c'est infirmière c'est à faire médecine ou occupé. Mais si c'est ingénieur mais c'est à faire ingénierie ou occupé. Eh bien c'est même bagaille. Musique sacrée sont bagaille qui dans l'église et dans l'église catholique. Donc si vous voulez occuper de ça, faut que vous connaissiez. Eh bien, voilà. Et Jubilus là qui fait nous petit cal information ça yo. Moi rendre compte que m'pas gain temps fini avec Jubilus là jodi parce que il gagne quelques autres détails qui très important là-dedans, non seulement en termes de composition, mais tout en termes de technique de maîtrise de sa les mélisme dans langue yo utilisé pour faire musique grégorienne. Donc nous pas gain temps fin dit toute cause qui gagne jodi sur Yobolos là. Donc n'a continuer semaine prochaine si Dieu veut, si pays permettent que nous capables continuer réunis parce que tant que Père Frandi t'a dit là, eh bien bagaille tellement tête en bas dans pays nous pas connaît vraiment qui côté nous praler. Mais pas oublier c'est de proclamation de l'évangile, on m'a parlé nous. Mais pour nous entrer dans la proclamation de l'évangile, nous obligés de passer nécessairement par ça qui en vend. Et ça qui en vend, moi dis nous, c'est exactement l'antienne acclamatoire ou bien le Youbulus. Moi parler de l'antienne acclamatoire là, qu'on y a moi arrêté pour me finir avec Youbulus là. Et pour me finir net, m'aimerais souhaiter encore une fois joyeux anniversaire, joyeux deuxième anniversaire à toute moun Brookton qui dans petite maman Marie, m'ont un bon ami dans groupe ça parce que Brookton son côté me passer souvent. Alors moi voyez gros babaye pour yo toutes, moi dis yo bonne célébration pour yo kembe diam, pour yo kembe rete dans fidélité qui c'est charisme que petite maman Marie gagne. Fidélité ça, li inscrit dans rete collé sous l'église là. Petite maman Marie, c'est à faire l'église là lié et tout le monde qui est dedans, famille petite maman Marie, c'est dans l'église là il faut qu'il aurait été collé sous l'église là. Tant que Père Frandi Remen dit eh bien, yon groupe petite maman Marie les long côté faut membre non seulement impliqué dans la communauté paroissiale là, mais faut yo faire kou yo connaît pour yo toujours en harmonie avec le clergé paroissial là. Donc c'est vœu ça yo moi souhaiter pour groupe Brookton. Moi connais effectivement yo gen Père La Rose ensemble avec yo qui très accueillant, qui très disponible et qui toujours a essayé encadrer tout ça qu'a fait en dedans communauté a. Donc moi dis chapeau bas pour nous-mêmes dans Brookton, chapeau bas pour toutes amis yo et chapeau bas pour Père La Rose qui a aidé tout bon mouvement grandi en dans communauté haïtienne Brookton. Amen.